pour qu'il nous rappelle encore sa volonté pour nous. Pour qu'il nous bénisse encore, que son nom soit loué. Je veux m'excuser encore parce que j'ai la grippe. Et la grippe est pendant cette semaine, mais je pense que ça ne va pas nous empêcher d'étudier ensemble la parole de Dieu. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, personne ne peut la décrire. Cet amour de Dieu qui surpasse toutes choses, qui surpasse notre entendement. Donc, cet amour qui dépasse notre entendement, cet amour que nous ne pouvons pas décrire, quand on essaie de réfléchir, on est amené loin, de cette vie, loin dans les pensées. Quand on essaie de réfléchir, on ne l'en comprend même pas. Aujourd'hui, je vais proposer de voir un des exemples de cet amour qui dépasse notre compréhension. Le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est Qui est Jésus pour nous et qui sommes-nous pour lui? C'est une série de ce qu'on verra ensemble. Mais la première partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est Jésus notre sacrifice. Hein? Qui est Jésus pour nous et qui sommes-nous pour lui? Aujourd'hui, nous allons voir Jésus qui est notre sacrifice et qui sommes-nous pour lui. Le péché, comme nous le savons, le péché nous a séparés de Dieu, car l'homme pécheur ne peut pas être en présence de Dieu qui est saint. Ça, c'est la réalité. Cependant, quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé l'humanité à son image, sa volonté était que l'homme reste en communion avec lui. Sa volonté était que l'humanité reste en communion avec lui. Et alors, comment, après avoir péché, comment pouvait-on rester en communion avec Dieu? Pour ce faire, Dieu a institué un système sacrificiel. Par ce système-là, les fidèles devaient et doivent apporter des sacrifices pour leurs péchés, afin de pouvoir entrer en relation étroite avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui a instauré ce système. Nous voyons d'abord, d'ailleurs, le premier exemple, c'est quand Adam et Ève ont péché, et quand ils étaient nus, Dieu lui-même les a donné, qu'est-ce qu'il a donné pour s'habiller? Il a donné la peau, hein, pour s'habiller. D'où est venue cette peau? Voilà, donc c'était la peau d'un animal. C'est Dieu qui a, en d'autres mots, qui a offert le premier sacrifice animal. Et dans le temps des Israélites, ce système comportait plusieurs types d'offrandes, mais des sacrifices aussi. Et comme nous le voyons dans le livre de Lévitique, il y a plusieurs sacrifices. Il y a les sacrifices qui étaient obligatoires et d'autres qui n'étaient pas obligatoires. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler, ce sont deux types de sacrifices qui étaient obligatoires. Les sacrifices qu'on appelle le sacrifice pour le pardon et le sacrifice de séparation. De réparation. Donc ces deux sacrifices-là étaient des sacrifices obligatoires. Quand on lit Lévitique chapitre 4, on y voit les sacrifices pour le pardon. On ne va pas lire tout au complet tout ce chapitre-là, mais dans ce sacrifice pour le pardon, il y avait plusieurs types aussi de sacrifices.
Et donc, le type de sacrifice qu'on offrait variait selon que la personne, selon la statue ou bien la classe sociale du pécheur, de la personne qui offrait le sacrifice. Donc, il variait, par exemple, pour un prêtre, le prêtre devait offrir un taureau. Il devait offrir un taureau sans défaut. Pour un prince devait offrir un bouc et un mâle sans défaut aussi. S'il s'agissait d'une communauté qui avait péché et qui devait offrir un sacrifice ensemble, la communauté devait offrir un taureau aussi. Un taureau sans défaut. Mais pour un citoyen ordinaire, un particulier en quelque sorte, qui en avait les moyens, devait offrir une chèvre, une femelle, qui était aussi sans défaut. La chèvre devait aussi être sans défaut. Ou bien un mouton, une femelle de mouton, qui devait aussi être sans défaut. Mais s'il s'agissait d'un citoyen ordinaire, qui n'en avait pas de moyens, qui était un pauvre, il devait chercher une tourtière ou une colombe ou un dixième des fa d'offert de farine. Donc, il devait aussi offrir ce genre d'offrande comme un sacrifice pour le pardon. Quant au sacrifice de réparation, celui-là était le même pour tout le monde. On va lire quelques versets à Lévitique chapitre 5. On va lire à partir du verset 14. Chapitre 5, verset 14. On va aller jusqu'au verset 26. Lévitique 5, de 14 à 26. Dans ma version, la nouvelle Bible de Sego, il est écrit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, lorsque quelqu'un commet un sacrilège et pêche par erreur et retenant des choses consacrées au Seigneur, il apportera au Seigneur en réparation un bélier sans défaut, précis le petit détail d'après la valeur fixée, un cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il compensera en y ajoutant un cinquième le péché qu'il a commis au départ du sanctuaire. Il donnera cette compensation au prêtre. Le prêtre fera sur lui l'expiation avec le bélier du sacrifice de réparation et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche en commettant, sans le savoir, ce qu'interdit l'un des commandements du Seigneur, il se met en tort et sera chargé de sa faute. Il apportera au prêtre en réparation un bélier sans défaut, pris sur le petit détail d'après la valeur fixée. Le prêtre fera sur lui l'expiation de l'erreur qu'il a commise sans le savoir et il sera pardonné. C'est un sacrifice de réparation. Selon cet homme s'est mis en tort devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, lorsque quelqu'un pêche et commet un sacrilège avec le Seigneur, en mentant à son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une valeur remise à main propre, ou d'une spoliation, ou bien en commettant une extorsion au départ de son compatriote, en mentant au sujet d'un objet perdu qu'il a trouvé, ou en faisant un faux serment au sujet d'un des péchés que l'être humain peut commettre, lorsque ainsi il pêche et se met en tort, il restituera l'objet de la spoliation ou de l'extorsion, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il avait trouvé, ou la chose au sujet de laquelle il a fait un faux serment. Il le compensera intégralement en y ajoutant un cinquième et il donnera cette compensation au propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de réparation. Il apportera au prêtre en réparation pour le Seigneur un bélier sans défaut, pris sur le petit bétail, d'après la valeur fixée pour la réparation. Le prêtre fera sur lui l'expiation devant le Seigneur et il sera pardonné, quelle que soit la chose par laquelle il s'est mis en tort.
Donc ici, c'était le sacrifice qui était aussi obligatoire et qui était le même pour tout le monde, à savoir ce sacrifice qui est le bélier sans défaut. Et comme nous le savons, tous ces sacrifices, que ce soit des sacrifices pour le pardon ou pour le sacrifice pour la réparation, tous ces sacrifices-là sans défaut symbolisaient notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, qui est mort pour nous sans avoir péché, et comme nous le dit Jean, en Jean 1er, verset 29, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, tous ces sacrifices symbolisaient Jésus. Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Jésus-Christ en qui nous mettons notre confiance. Le prophète Ésaïe avait vu et décrit la mort de Jésus, avait vu ce sacrifice qui est Jésus-Christ, et il avait décrit dans ces mots en Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, on y voit comment Ésaïe l'avait décrit avant même que Jésus ne vienne sur la terre. Il dit, on va aller à partir du premier verset, on peut aller jusqu'au verset 12. Ésaïe chapitre 53, qui a pris ce qui nous était annoncé, le bras du Seigneur pour qui s'est-il dévoilé. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous et n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé. Nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'étaient chargées, et nous le pensions à tête d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la peine est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés. On peut continuer jusqu'au verset 12. Donc, c'est ça, Ésaïe, c'est comme ça que Ésaïe nous décrit ce sacrifice qui est Jésus-Christ. Comme l'animal sacrificié souffrait à la place des pécheurs, Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a endossé nos chagrins, il a endossé nos peines, il a endossé nos transgressions, il a endossé toutes nos fautes. C'est comme ça que Ésaïe nous le décrit. On va répéter le verset 4. Il dit, en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'étaient chargées, et nous le pensions à tête d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Comme le sacrifice d'un animal sans défaut permettait au péché d'être justifié, entrer en communion avec Dieu et être béni par Dieu, c'est ainsi que le sacrifice parfait, que le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le sacrifice de Jésus communique de grandes bénédictions à ceux qui l'acceptent. Cela veut dire que si aujourd'hui j'accepte, si aujourd'hui tu acceptes ce sacrifice de Jésus-Christ, nous avons une occasion d'être pardonnés nos péchés
d'être justifié, d'être entré en communion avec Dieu et d'être béni. Quand on lit en Isaïe chapitre 53, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Au verset 5, il nous dit: oh, il était transgressé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la peine est tombée sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris, que nous avons été sauvés. Et quand on lit le verset 11, le verset, il dit: à cause de ces tourments, il verra et sera rassasié par sa connaissance. Son serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude et il se soustragera de leurs fautes. Il s'est chargé de nos fautes pour nous apporter la justice, pour nous apporter la justification, pour nous apporter la paix et la guérison. De même que le système sacrificiel a été instauré par Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est par sa volonté et sa volonté seule que Jésus a souffert et que Jésus a été écrasé. Ce n'est pas à cause de notre volonté. Ce n'est pas l'humanité qui a réclamé que Dieu nous envoie ce sacrifice. C'est Dieu lui-même qui a initié cela, qui l'a décidé, qui l'a envoyé à sa propre initiative. Comme l'animal devait être sans défaut, Jésus, évidemment, était juste. Il était sans défaut. Comme nous venons de le lire au verset 11, il s'est chargé de nos fautes, alors que lui, il était juste. En plus de cela, même quand il a été amené à la croix, il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. Il n'a pas été violent. Il n'a pas menti que ce n'était pas lui le Christ. Non. Il a accepté tout cela. Et c'est pour cela que Jean dit qu'il est l'agneau du monde qui ôte le péché. Voilà, merci. Hein? Voilà. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous connaissez même qu'ils sont venus le prendre avec les épées et quand Pierre a tenté de se battre pour lui, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit de mettre son épée dans l'étui. Il était l'agneau de Dieu qui est venu pour nous sauver, qui n'a pas résisté, qui n'a pas été violent. Comme le sacrifice de réparation était obligatoire, il devait aussi être un sacrifice obligatoire pour nous. Et ce sacrifice, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui s'est donné comme sacrifice de réparation obligatoire pour réparer les relations entre nous les aînés et Dieu. C'est lui qui s'est offert comme un sacrifice expiatoire. Je sais que quand on pose la question de savoir qui est Jésus pour nous, c'est une question bête quand on la pose aux chrétiens. C'est une question bête. Mais il est encore nécessaire, même si nous le savons que c'est lui notre sacrifice, de réfléchir encore, de nous poser encore cette question. Même si ce n'est pas une bonne nouvelle ce matin, mais il est encore
important d'y réfléchir, d'y penser. Réfléchissons sur ce sacrifice de Jésus, sur ce qu'il a fait pour nous. Comment il a tellement souffert pour nous. Pensons encore comment il a mis de côté sa divinité. Pensons encore comment il a mis de côté son confort céleste pour venir nous racheter. Et non pas nous racheter à n'importe quel prix, mais pour nous racheter en payant son sang. Pourquoi je dis pensez-y encore? C'est parce que nous devons aussi nous poser la question de dire si lui est notre sacrifice avec tel prix, nous, qui sommes-nous pour lui? Nous devons nous poser la question si nous nous sacrifions pour lui. Et pour comprendre l'essence du sacrifice que nous sommes appelés à faire, il faut comprendre aussi le sacrifice qu'il a donné pour nous. Pourquoi nous devons nous poser cette question? Nous devons nous poser cette question, nous qui vivons dans les derniers jours, tel que cela a été prophétisé par l'apôtre Paul, en 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je vous invite à lire ce verset-là. 2 Timothée chapitre 3, verset, on va lire de 1 à 5. Et voilà pourquoi nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous nous sacrifions pour le Christ? Nous qui vivons dans ces derniers jours, comment sont ces jours-là? Paul dit ceci. Sache que dans les derniers jours surgiront des tas difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers les parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveugles par l'orgueil, encore une fois, amis du plaisir, puisque Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils abandonneront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà, nous devons nous poser cette question. Si nous nous sacrifions pour lui, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes différents de ces gens qui sont décrits dans ces versets? Nous devons nous poser cette question parce que lui, qui a laissé tout son confort céleste pour venir nous sauver, alors que nous qui vivons dans ces derniers jours, nous ne voulons pas abandonner notre confort pour faire la mission qu'il nous a laissée. Nous ne voulons pas sortir de notre confort pour le suivre, pour le servir. Au contraire, nous aimons le plaisir du monde plus que nous aimons Dieu. Posons-nous cette question, posons-nous si nous nous sacrifions pour lui, nous qui aimons être dans des fêtes, nous qui aimons être dans des loisirs, dans des activités de socialisation, et qui trouvons le temps d'y être, mais qui ne trouvons pas le temps pour la cause de Dieu, mais qui ne trouvons pas le temps pour faire la mission que Jésus nous a laissée. Entendez-moi bien. Je ne vais pas dire que participer à des fêtes, c'est mauvais. Je ne vais pas dire que avoir du plaisir, c'est mauvais. Je ne vais pas dire que faire des activités de socialisation est mauvais, tant aussi longtemps que cela ne nous éloigne pas de Dieu. Mais ce que je veux dire,
c'est que nous trouvons le temps pour cela, mais nous n'avons pas le temps pour la cause de Dieu. C'est ça le problème. Nous devons nous poser cette question. Si nous nous sacrifions pour Jésus, lui qui s'est sacrifié pour nous, nous qui vivons en Occident, où l'on doit faire soi-même tout, ou presque tout ce qui est professionnel du travail ou académique et familier domestique, nous qui vivons dans ces sociétés où des fois on doit combiner le travail et d'autres choses, le travail et les études, le travail, les études et la vie familiale, les activités domestiques, etc., etc. Et nous qui vivons dans cette société dans laquelle nous sommes surchargés, et c'est la réalité, mais malgré tout cela, malgré tout ce que nous devons combiner, malgré tout ce que nous avons à faire, que nous trouvons le temps, évidemment, pour faire tout ce qui nous fait plaisir. Faire tout ce que j'ai cité avant. Oui, c'est pas mauvais de le faire, ce n'est pas mauvais de faire des activités de plaisir, je le répète, en soi c'est pas mauvais, mais comme je l'ai dit, nous devons nous poser cette question parce que le problème est que nous disons que nous sommes tellement surchargés et nous devons faire des choix, nous devons faire des priorités, mais que parmi ces priorités, ce n'est pas Dieu qui vit en avant, qui ne trouvons pas le temps pour Dieu. Nous devons nous poser donc cette question, nous les chrétiens qui vivons dans ces jours, dans les derniers jours, dans des sociétés si chargées, mais en particulier, frères et sœurs, je vous invite à nous poser cette question. Si nous nous sacrifions pour Jésus, nous, en tant que l'Église adventiste, 17e jour d'Ogatino, nous devons nous poser cette question et nous demander si nous sommes différents des autres en matière de nous sacrifier pour Dieu. Je vous dis que si nous nous rappelions constamment le sacrifice de Jésus-Christ pour nous, il nous serait facile de nous sacrifier aussi pour lui. Il nous serait possible de trouver le temps à masse pour Dieu, comme nous en trouvons à masse pour d'autres choses. Si nous nous rappelions constamment du sacrifice de Jésus-Christ pour nous, nous nous rappelions aussi constamment que dans le jour, il n'est plus question d'aller chercher des taureaux sans défaut, d'aller chercher des boucs sans défaut, d'aller chercher autre chose sans défaut pour l'offrir à Dieu pour nos péchés, pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Et que tout cela a été remplacé par le sacrifice de Jésus-Christ. Et si nous nous rappelions de cela constamment, nous nous rappelions finalement que Jésus nous a rendu la vie facile. Et par conséquent, il nous serait facile de comprendre et d'accepter facilement et avec plaisir le sacrifice qu'il nous demande. Il nous serait facile de comprendre et accepter avec plaisir de faire la mission qu'il nous a laissée. Frères et sœurs, pensez-y. Qui est Jésus-Christ pour nous? Il est entre autres choses notre sacrifice. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 53 verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Après avoir lu cela, qui suis-je pour lui? C'est à chacun de répondre. Que Dieu vous bénisse.